j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bof bof. Je voulais juste vous dire que je m'ennuie. Actuellement, à la date où j'ai écrit ce script, on est le 23/07/2023. Et encore une petite info juste comme ça, je suis en période de stage. Et donc je m'ennuie. Je ne sais pas comment vous dire, mais chez moi, je ne fais rien de spécial. Coucou. Quand je dis rien de spécial, mais vraiment je ne fais rien, je ne regarde plus tellement la télé, alors qu'on est en 2023. Je pense que quand cet épisode sortira, on sera en 2025 sûrement. Déjà, j'ai pas Netflix, et aussi je ne suis pas un très grand fan de séries, donc Netflix ou pas. Moi, je suis plus quelqu'un qui regarde des dessins animés. Je ne vous dirai pas mon âge non plus, mais voilà quoi. Après, on peut regarder des dessins animés à n'importe quel âge, il n'y a pas vraiment d'âge pour regarder des dessins animés. Mais même ces dessins animés que je regardais quand j'étais petit, je ne les regarde plus. Je ne sais pas, j'ai plus envie. J'ai déjà fait le tour, quoi, on va dire. Je suis quelqu'un qui regarde surtout YouTube. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais maintenant il y a YouTube directement dans la télé. On est en 2023 après tout, donc je pense que vous êtes au courant. Donc je passe mon temps sur YouTube. Et même dans YouTube, je ne sais pas quoi voir. Je passe mon temps à chercher une bonne vidéo. Genre ça peut aller jusqu'à 30 minutes de recherche, alors que la vidéo en elle-même que j'aurais trouvée ne durera pas aussi longtemps. Je voulais vous demander qu'est-ce que vous faites chez vous. Je parle bien quand vous êtes chez vous. Mettez-le moi en commentaire, peut-être que je me trouverai des nouvelles occupations. Personnellement, quand j'étais petit, je ne m'ennuyais pas. La vie était belle. Vous savez quoi? Je vais vous expliquer en détail comment j'en suis arrivé là. Pour moi, il y a eu 3 phases dans ma vie. La première, avant, quand la vie était rose, tout allait bien. La deuxième, le moment quand j'ai vraiment commencé à être dans un vieux mood très ennuyant, limite dépressif. Et la troisième, je vais la garder en tant que mystère, vous le verrez à la fin de la vidéo. Alors la première phase, avant quand la vie était rose, tout allait bien. Je le dis avant, je fais référence à la primaire au collège. À l'époque où la vie était rose et que tout allait bien. Je sais, je me répète assez souvent, mais vraiment, ça fait un moment que je suis plus dans ce mood-là. Donc j'allais à l'école, j'apprenais plein de choses, mais je ne retenais rien. Donc j'étais toujours con. Et en plus, il y avait les devoirs à faire. Et franchement, il faut que je vous avoue quelque chose, ça ne me dérangeait pas tellement. Étant donné que j'étais quelqu'un de très appliqué et de très gentil, je faisais mes devoirs sans râler en fait. Je ne dirais pas non plus que j'avais le sourire, mais voilà. Je dirais même que je le faisais les jours même. À vrai dire, je suivais un dicton qu'un grand sage me l'a dit un jour. Peut-être que je l'ai juste vu à la télé quand j'étais petit. Voici le dicton que je suivais à la lettre. Il ne faut jamais remettre à demain ce que l'on peut faire le jour même. Et j'étais vraiment quelqu'un de très sérieux. Et donc, une fois mes devoirs finis, soit je regardais la télé, donc vous l'aurez compris, des dessins animés surtout, très souvent. Et vous savez quoi? Je vous fais une petite liste des dessins animés que je regardais. On commence par Le Monde Incroyable de Gumball, Bob l'éponge, Teen Titans Go, les Rats, Totally Spies aussi, et plein d'autres aussi. Et je regardais également des animés. Je regardais Naruto, DBZ, Hunter x Hunter et d'autres bien évidemment, mais je les ai pas tous en tête. Donc, soit je regardais la télé, soit je jouais à des jeux sur mon portable, à des jeux bien connus à l'époque, comme Clash of Clans, Boom Beach, Géométrie d'âge pour ceux qui s'en souviennent encore. Et également Clash Royale, ou soit je jouais à ma Xbox 360, et je sais pas si chez vous c'était pareil, mais je jouais seulement pendant les vacances. Ouais, parce que mes parents ne voulaient pas que je joue pendant les périodes scolaires. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je tenais le coup sans pleurer, enfin presque. Après je voulais jouer tout le temps, mais mes parents ont dit non. Donc voilà quoi, c'est pas moi qui décide. Et sinon c'est très rare, vraiment très très rare, mais je sortais jouer au foot avec mes amis. Truc de fou, vraiment truc de fou quoi. Et cette époque, c'était la période où j'étais le plus heureux, le plus con. Vraiment très con, mais j'étais heureux. Maintenant on passe à la deuxième phase de ma vie, le moment quand j'ai vraiment commencé à être dans un vieux mood très ennuyant, ou plutôt limite dépressif. Je dirais que j'ai commencé à m'ennuyer début lycée, et ça a continué pendant les 3 années du lycée, mais encore on va dire que ça va. Et quand je rentre à l'université, je dirais que ça a pris encore plus d'amplitude. J'avais toujours la même routine qu'au collège, j'allais à l'école, je rentre chez moi, j'avais des devoirs à faire, forcément, mais sauf que c'était plus comme avant, j'étais plus comme avant. J'étais un peu moins sérieux et toujours aussi con. Le dicton que je suivais à mon jeune âge, il a bizarrement disparu. Je ne regardais plus la télé, je ne jouais plus sur mon portable, je ne touchais plus à ma Xbox 360. Ça c'est aussi parce que j'avais fini tous les jeux plus de 20 fois, donc forcément j'avais plus envie. Et je ne sortais plus jouer au foot car plus personne me le proposait. Mais j'ai fait tout de même une chose qui n'a pas changé depuis tout ce temps. Je restais constamment sur YouTube. Après vous savez, je ne regardais plus la télé, je ne jouais plus aux jeux sur mon portable, je ne jouais plus à la Xbox 360, je ne sortais plus. Donc il fallait bien trouver quelque chose dans mes moyens, donc quelque chose de gratuit. Et il se trouve
trouve que YouTube est gratuit et qui est bien disponible chez moi. Donc c'est la seule chose que j'ai pu trouver. YouTube et YouTube. Dit comme ça, on dirait je suis hypnotisé par YouTube. YouTube est ma drogue, quoi. Et franchement, je ne pouvais pas continuer comme ça, mais je n'arrivais pas à m'arrêter. Mais donc, il fallait trouver une solution. Donc maintenant arrive la troisième phase de ma vie. Les initiatives que j'ai prises, c'est seulement pendant ma dernière année de fac. Une vidéo sortira d'ailleurs sur mes études. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas perdus. Donc c'est seulement pendant ma dernière année de fac que j'ai décidé de changer. Donc étant donné que la seule chose que je faisais, c'était de passer mon temps sur YouTube, bah alors j'ai tout arrêté. Forcément, j'ai fait perdre des millions de vues à plusieurs youtubeurs, étant donné que j'ai été capable de regarder la même vidéo plus de 10 000 fois, mais c'est la vie. Et donc maintenant que je ne regardais plus YouTube, il fallait trouver autre chose. Et après de longues réflexions, commencer à lire des livres, plutôt des mangas et des BD. Et personnellement, pendant cette période où j'étais pas dans un très bon mood, j'ai lu 3 mangas qui m'ont particulièrement plu, et un qui faisait clairement référence à moi. Bon, qui a certains détails près, hein, je vais pas dire exactement à 100%, mais tout de même, voici le nom du manga. Bucket The List of the Dead. L'histoire m'a beaucoup plu. Vous vous rappelez, j'avais dit que j'étais dans ma période de stage. Et pile quand j'ai commencé à lire le manga, l'animé est sorti quelques mois après. Franchement, je sais pas si ça vous arrive à vous aussi ces petites coïncidences, mais moi j'ai l'impression que ça m'arrive assez souvent. Et franchement, je suis pas du tout déçu. Au contraire, ça me permet de voir que j'existe bien. On est là, quoi. Les 2 autres mangas étaient excellents aussi d'ailleurs. Et donc, à part lire des BD des mangas, je n'ai rien trouvé d'autre. Mais ça m'a énormément aidé au début. Oui, car j'ai fini par m'ennuyer, car la suite de Bucket of the List of the Dead n'était pas disponible à la bibliothèque. La vie est triste, donc j'ai fini par m'ennuyer, mais pendant un certain temps, ça m'a tout de même permis de changer ma routine de école, devoir YouTube, à école, devoir manga. C'était cool pendant un certain temps, et ça n'a pas duré longtemps. Et donc j'ai longtemps réfléchi à une autre alternative. Qu'est-ce que je peux faire d'autre en restant chez moi, et gratuitement bien évidemment. Alors j'ai beaucoup réfléchi, vraiment beaucoup, et là j'ai eu une idée. Est-ce que vous pensez à la même chose que moi? Attention, roulement de tambour, je me suis mis à dessiner. Et puis d'un coup, je me suis dit, pourquoi pas l'animation? Et j'ai commencé à faire de l'animation, et c'était vraiment très compliqué au début. J'ai commencé par faire des petites animations. Si jamais vous voulez voir toutes mes animations que j'ai fait au début, qui sont pas ouf, mais peut-être que ça vous plaira tout de même, faites-moi signe dans les commentaires, ça vous permettra de voir ma progression. Je suis clairement parti de zéro, quoi, ça se voit. En tout cas, quand vous verrez mes dessins, ça va se voir. Donc vous l'aurez compris, pendant cette période de dépression, on va dire les termes, hein, vraiment pendant cette période de dépression, je me suis mis à l'animation, et j'ai vu les choses en grand, car je ne voulais pas garder mes animations rien que pour moi, de mon côté, tout seul. J'ai voulu les partager avec vous, et ainsi que partager mon opinion, mon point de vue, et tout ce que je trouvais intéressant à partager. Donc j'espère que mes dessins vous plaisent, et que vous passez un très bon moment avec moi, et on se dit à la prochaine. Ciao amigos. Je vous ai parlé de mon stage au début de la vidéo. Vous voulez savoir du coup comment ça se passe?